Bonjour, ici Diane Rioux, animatrice curieuse, investisseuse et également ange immobilier. Bienvenue dans cet épisode de Deal et Confidence. J'accueille cette fois quelqu'un qui raffole des aubaines, Jean-Nicolas Lacasse, qui est un investisseur immobilier spécialisé en flip et également il est prospecteur en chef chez Mon Prospecteur. Donc, il va nous parler cette semaine d'un super deal, un deal incroyable qu'il a trouvé. Il s'agit d'une succession dans un très, très beau secteur à Candiac sur la Rive-Sud. Plusieurs héritiers étaient dans le dossier, dont le liquidateur qui vivait en Alberta. Il nous raconte aussi en détail comment lui et sa partenaire sont entrés en contact avec ces gens-là, quelles ont été leurs démarches, parce que c'est pas évident, c'est un peu délicat quand on parle de succession. Aussi tout le stress qui a été relié à la transaction parce que la marge de manœuvre pour le flip n'était pas si grande que ça. Donc, contexte risqué, mais au final, qui a rapporté grâce à plusieurs stratégies qu'ils ont utilisées. À vous de les découvrir durant ces confidences de Jean-Nicolas Lacasse. Alors, Jean-Nicolas Lacasse, salut! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, toi aussi? Très bien, t'es en pleine forme. Parle-moi de cet excellent deal que tu as trouvé à Candiac. Comment tu l'as trouvé? OK, ça, c'est mon tout dernier projet. Écoute, c'est pas fini. On notarie la semaine prochaine, mais tout est dans la poche, les conditions sont levées, puis on devrait réaliser un beau profit. Ça va être un beau projet. Le dossier Halifax, parce que c'est sur la rue Halifax. Écoute, ça a été une succession. Ça a été une lettre qui a été envoyée par une de nos stagiaires, en fait, qui faisait partie du programme Tandem. Donc, moi et Olivier Lepage, on aide des prospecteurs, des investisseurs à signer des deals, finalement. Donc, ça, c'est Isabelle qui faisait partie de notre groupe. Elle a envoyé une belle lettre écrite à la main. Qui est écrit à la main, c'est important de le dire parce que moi, j'ai pas cette patience-là d'écrire à la main. Mais donc, ce qui était intéressant, c'est que c'est un dossier qu'on a eu sur Mon Prospecteur. C'était une succession. Les héritiers n'habitaient pas la maison. Les héritiers habitaient à l'extérieur de la province. C'est des anglophones. Est-ce que toutes ces informations-là étaient inscrites dans Mon Prospecteur? Oui, exactement. Sur Mon Prospecteur, quand tu as le forfait pro, il y a des indices qui sont fournis. Donc, quand il n'habite pas la maison, c'est un indicateur. Quand il y a plusieurs héritiers, dans ce cas-ci, il était 4 ou 5 héritiers, Okay. tout à l'extérieur de la province. Fait que nous, on a envoyé une lettre à lui qui était le plus loin. En fait, le liquidateur aussi, mais il était en Alberta. Okay. Donc, Isabelle a envoyé une belle lettre écrite à la main, avec notre format, la couleur de notre papier, le texte que nous, on utilise. Donc, monsieur, quand il est débarqué au Québec, il voulait régler la succession rapidement. C'est un entrepreneur, donc il avait pris son mois de juin, juillet. On est où dans le temps? Ah, juillet. Il a pris son mois de juillet pour venir habiter ici pour régler tout ça. Mm-hmm. Donc, aussitôt qu'il est débarqué au Québec, il a appelé Isabelle. Isabelle est allée le rencontrer. Il s'est entendu pour une promesse d'achat à 250 000. Elle m'a appelé, elle m'a demandé, écoute, Jean-Nic, j'aimerais ça le faire avec toi, je suis insécure, c'est mon premier, etc. J'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Fait que j'ai été visiter avec elle. J'ai dû voir 2-3 petites affaires qui m'inquiétaient un petit peu plus. Fait que moi, je l'ai renégocié à 2,40. Puis, c'est pas une condition d'inspection, condition de financement. Donc, il a accepté. Et ce qu'on a fait, c'est c'est ça. Donc, on a accepté. Moi, j'ai mis mon prêteur là-dessus. Il est venu visiter avec nous autres. Il est venu visiter, il dit parfait, c'est beau, je prête. Donc, il nous a prêté le 100% du prix d'achat. Donc, le 240 000, il nous prêtait au complet à du 12 plus 2. Donc, 12% d'intérêt plus 2% de frais d'ouverture de dossier. Et moi, Isabelle, on mettait l'argent. On s'était donné un budget d'environ 50 000. On avait les deux, on avait 50 000 de disponible. Donc, 100 000 on voulait pas que ça nous coûte 100 000, mais on avait 50 000 de disponible de cash flow pour faire rouler le projet. Donc, c'est un peu même que ça s'est fait. Avec une belle lettre. Fait que Isabelle est partie avec le POC, presque m'en échappé. Moi, j'étais arrivé, elle m'a fait une belle passe sur le tape, on l'a signé à 2,40, puis tout a bien été. Qu'est-ce qu'on indique dans une lettre comme celle-là quand on veut approcher un héritier, un des héritiers, ou le légataire, le liquidateur testamentaire? Qu'est-ce qu'on inscrit comme information ou comme approche? Qu'est-ce qu'on a comme approche
Ah ben, Bien, c'est évidemment, moi, le texte comme tel, là, j'ai un texte déjà préparé, puis honnêtement, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas révisé. Là, fait que, tu sais, moi, j'envoie ça au publiciste, puis mon mailing part automatiquement. Mais évidemment, moi, ce que j'essaie de faire dans les lettres de succession, c'est de vraiment le personnaliser. Ce qu'Isabelle a fait, écrire à la main, ça vient vraiment toucher les gens, parce que, tu sais, elle se présente vraiment, OK, je m'appelle Isabelle, je suis investisseur, je suis intéressé par votre maison, j'habite dans le secteur, blablabla. Fait que un côté vraiment personnel, tu sais. Versus une lettre qui est écrite à la machine, papier blanc, écriture noire, Time Roman, Arial, whatever, le caractère. C'est très impersonnel. Tu sais. Puis, moi, d'expérience, là, pour avoir couru beaucoup d'avis de 60 jours et de succession, c'est pas des jokes, là, je sais pas si vous le voyez, là, mais les gens, j'ai vu ça d'épais de lettres que les gens reçoivent là, chez eux. Tu sais, ils en reçoivent plein, plein, plein là, de courtiers hypothécaires, investisseurs, prêteurs, name it. Donc, le fait de personnaliser ta lettre, c'est vraiment ça qui fait la différence. Après ça, au niveau du contenu, ben c'est ça. J'ai comme dit quelque chose de plus personnel. Je suis investisseur, je suis intéressé à votre secteur, votre maison, je la connais. Quelque chose comme ça, un petit peu plus. Puis quelque chose d'un petit peu plus pour faire ressortir ta lettre du lot. Je pense qu'Isabelle, elle utilisait un papier rose aussi. Du papier rose écrit à la main. Fait que le gars, il n'en reçoit pas 10 000 là, des lettres avec du papier rose écrit à la main. Fait que j'imagine que ça a popé. Puis ça a fait en sorte qu'il l'a appelé en premier. Ça a probablement permis de vous démarquer Tout à du fait. lot, là, exactement. Donc, dans ce deal-là, vous aviez un projet de flip. Vous avez retenu cette propriété-là parce que vous avez vu que c'était quelqu'un de l'extérieur, qui allait probablement être motivé. Vous avez vu beaucoup de choses dans les indices, justement, que vous avez... Ben, exact, c'est ça. Ben, d'un, le secteur, là, c'est un secteur qu'Isabelle connaissait. Moi, j'avais jamais fait de projet à Candiac. Je connais la ville parce que c'est proche, puis je sais que c'est un beau, beau coin. Là. Je sais que c'est la première couronne de Montréal sur la rive sud. Beaucoup de services aux alentours. Moi, quand j'ai été la première fois visiter la maison, c'était un beau quartier. C'est toutes des maisons des années 50-60 avec des immenses arbres, super paisibles. Fait que la location, là, on dit souvent l'endroit, la location. Oui. Location, c'est ça. L'endroit est idéal. Ouais. Est un gros facteur, puis dans ce cas-là, c'était ça. Mais par contre, j'étais un petit peu inquiet dans ce dossier-là au début parce que quand j'ai regardé mes comparables, ça se vendait 3,40, 3,50, 3,60. Fait que là, moi, j'ai regardé avec mon budget de réno plus le prix d'achat. J'étais dit, pas de place là-dedans, tu sais. Il y avait une maison dans le secteur qu'on peut dire complètement rénovée comme nous, on allait faire. Parce que les autres maisons à 3,40, 3,50, ben, de la marqueterie, cuisine des années 80, 90. Fait que, c'était pas de top chef, c'est des belles maisons, même modèle, même grosseur, mais pas rénovées au goût du jour. T'sais. Fait que je savais que peut-être qu'on avait un petit peu de place. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une maison qui s'est vendue 3 mois avant, s'est vendue 429 000 en 2 semaines, complètement rénovée. Fait que il y en avait une, par exemple. Fait qu'il y avait une donnée, vraiment, elle était vraiment super haute. Fait que là, je dis, OK, mais c'est ça qu'on va faire, nous autres, on va s'en approcher. Mais j'étais inquiet, fait que j'ai appelé le courtier qui avait vendu cette maison-là pour savoir s'il n'y avait pas anguille sous roche ou s'il n'y avait pas un prix boosté ou s'il n'y avait pas une crosse dans l'affaire. Il m'a confirmé que non. Il m'a dit que son propriétaire avait mis beaucoup d'argent, par exemple, drain français, a refait la dalle, enlevé la pyrite, puis ci, puis ça, puis il avait fait vraiment beaucoup de choses, mais que ça s'était vendu comme ça. Puis il m'a même offert 10 000 de ma promesse d'achat. Il dit, tu t'aveux, je t'offre 10 000, j'ai un acheteur drette là. Fait que non, regarde, c'était cet été, j'avais de l'argent, puis je voulais faire le projet. Puis j'ai appelé le propriétaire de cette maison-là. Je l'ai appelé, j'ai dit, hey, parle-moi un peu, j'ai un projet, puis ça. Fait qu'il non, écoute, on l'a rénové, j'ai mis whatever le montant dedans, on l'a revendu comme ça a bien été. Fait que j'ai parlé un peu de mon projet, puis écoute, go, vas-y, sinon moi avec, je t'offre 2,50 pour ta promesse d'achat, tu sais. Fait que là, j'ai fait, ouais, là, ça m'a rassuré, ça. Je fais, toi, ouais, écoute, s'il y en a d'autres qui la veulent, j'ai quelque chose entre les mains, là. On a quelque chose entre les mains, puis après ça, mon prêteur, il est venu, puis avec, il nous a autorisé le prêt pratiquement automatiquement. Fait que là, j'ai fait, bon, OK, le marché me parle, là, je veux dire, il y a de quoi faire avec ça. Puis, Tu as décidé de prendre les risques exact. parce que Exact. le marché te semblait favorable. Tu as suivi ton instinct, en fait, c'est ça que je comprends. Ben, Isabelle a été bonne là-dedans, parce que moi, Isabelle, moi, j'étais un peu plus inquiet. J'étais un peu plus inquiet parce que moi, je me suis déjà planté dans la vie. Fait que quand tu t'es déjà planté, Ouais, t'es plus frileux. t'es plus frileux un petit peu. Fait que, mais une année, quand tout ça s'accumulait, puis moi, on a décidé d'aller de l'avant, puis évidemment, on l'a pas regretté, parce que là, quand on va notarier, on va quand même, selon moi, faire pas selon moi, là, on notarie la semaine prochaine, on devrait faire à peu près 49 000 de profit dans ce projet-là. Fait que... Et rapidement. Ben oui, on a notarié le 22 juillet, le 12 juillet, on a notarié, puis on va notarier le 15 novembre. Fait que, Le 2 juillet, vous avez acheté.
acheté, c'est ça? OK. Puis vous revendez bien. Avant le 15 novembre. Ah, La c'est date de génial. notaire, c'est avant le 15 novembre. Fait que ça s'est fait très vite. Donc, fait que c'est ça. Oui, j'étais un petit peu inquiet dans ce projet-là. Puis, Isabelle, elle y croyait beaucoup. C'est son premier. Elle voulait. Fait que je me suis dit, je ne voulais pas la mettre ses breaks, mais en même temps, je savais qu'elle était très, très, très enthousiaste. Mais comme je te dis, le marché te parle. Quand le prêteur y va, quand tu te fais offrir des prix pour ta promesse, maintenant, je fais comme, OK, garde, il y a de quoi faire, puis c'est un risque calculé. Disons-le ainsi, c'est un risque calculé. Jean-Nicolas, tu n'avais quand même pas beaucoup de marge de manœuvre pour tes rénovations. Tu ne pouvais pas te permettre de dépasser beaucoup ton budget parce que là, tu n'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. Tu ne savais pas à combien tu allais vendre. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi, comme avec ton entrepreneur, par exemple, pour t'assurer là, que tu ne dépasses pas les coûts? Ben, écoute, moi, le projet d'avant, j'avais eu ça a été un de mes gros un point faible de ce projet-là, Défi. c'est que Ouais. j'avais un gros défi, disons-le ainsi. J'avais contacté le gars à l'heure, le contacteur à l'heure, parce que je pensais vendre le projet pendant les rénaux, donc vendre en faisant le profit au moment où, mettons, je vends la semaine prochaine, j'ai mis 10 000, mais vendre en conséquence de l'argent dépensé. Puis ça m'avait créé beaucoup de stress, ce scénario-là. Fait que là, ce que j'ai fait avec cet entrepreneur-là, quand il est venu soumissionner, c'était un bon contact à Isabelle, elle le connaissait depuis longtemps. On a proposé d'y aller en partenariat, c'est-à-dire que lui, il me charge pratiquement au COS. Il se fait un peu de profit pour gérer le chantier, un peu d'argent, évidemment, pour gérer le chantier, la contingence. Mais il faisait 15% de nos profits à la fin. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé que c'est un scénario vraiment idéal. Ça a permis de mettre ma switch à off, de laisser le chantier au gars. J'y allais évidemment faire mon tour assez régulièrement, mais comme son profit était dans la même poche que le mien, finalement, à la fin. Donc, s'il fait ça vite, s'il fait ça bien, ben c'est là qu'il va avoir le plus d'argent. Puis c'est la même chose pour moi. Fait que c'est vraiment une façon de bien aligner nos objectifs. Puis ça a été vraiment un gros, gros, gros facteur sécurisant versus le premier chantier, mon dernier chantier au début de l'année, que c'était à l'heure. Fait que là, moi, à chaque heure qui passait, ça me coûtait 120$. Au Mhm. bout de la journée, c'était 1 000 qui venait d'y passer. Puis quand je voyais que le avant, après, au début de la journée, je fais oh my God, mon Dieu, ça avance pas. Toute la pression était sur moi. T'sais. Fait que là, on a un partenariat comme ça. Je trouve que ça a vraiment fait une grosse, grosse, grosse différence. C'est bon. Est-ce que tu as utilisé d'autres genres de stratégies pour t'assurer que tu fasses tes frais, pour t'assurer que ton projet de flip soit un succès? D'autres stratégies, ben écoute, comme pas spécifiquement pour celle-là, mais tu sais, comme tout, moi, je négocie tout le temps. Je veux toujours avoir le dernier mot sur n'importe quoi que je paye. Fait que même que ça soit une pièce, ben, je la négocie la pièce. Puis, fait que ça, on a vraiment négocié toutes nos choses. On a fait beaucoup de compromis aussi. C'est-à-dire que, tu sais, mener des tankaillettes, là, c'est ce Non, qui coûte le non, plus non. cher, là, tu sais. Fait que, puis c'est tentant, en tant qu'aillette, on va le faire, tant qu'aillette, on va faire ça, mais ça a super bien été avec Isabelle, ça a été une super de bonne partenaire, on s'est vraiment bien entendu avec Martin aussi, le contracteur. Donc, il n'y a pas eu de dépassement de coûts, il n'y a presque pas eu de temps qu'aillette. On a peu de surprises. La maison, c'était vraiment une super de bonne construction. Là, fait que, faut dire qu'on était, en visitant, je savais que c'était bien construit et tout, mais en dégarnissant tout, c'était une bonne maison. Malgré les années 50, là, c'était une très, très bonne maison de bonne construction. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup de surprises. Fait que ça l'a aidé évidemment à ne pas dépasser les coûts, mais on s'en est tenu vraiment, vraiment à notre budget. Puis Isabelle, c'est plus elle qui s'occupait des achats. Elle a tout magasiné à rabais, elle a tout magasiné vraiment pour aller chercher des deals partout. Puis ma main-d'œuvre, elle me coûtait pas cher non plus. Là. C'est ça. Donc, à cause du partenariat avec l'entrepreneur, la main-d'œuvre, elle me coûtait pas cher. Donc, on a bien contrôlé les coûts dans ce projet-là. Même au niveau de la vente de la maison aussi, vous avez utilisé du proprio qui vous permettait Ouais, de sauver sur une commission, par exemple? tout à fait. Ben, écoute, moi, ça m'a porté succès à date. Là, mais en tout cas, cette année, là, mes 2 derniers projets, je les ai vendus avec du proprio. Le premier en 6 semaines. Puis celui-là, écoute, on a mis la pancarte le 22 septembre. Puis on va notarier le 15 novembre. Notarier, inspecter tout. Fait que c'est très, très, très rapide. Fait que moi, ça m'a servi. Tu sais, écoute, le call qu'on fait, c'est que, écoute, si ça me coûte 2 000 3 000 supporter à la maison, mais je paye un 15 20 000 de commission, ben, si je vends avec du proprio à l'intérieur de 5 mois, ben, je rentre dans mon argent. Tu sais. Ouais. Puis ça vaut ça compense la commission. Dans ce scénario-là, ben, moi, c'était à 20 minutes de chez nous. Isabelle, c'était à 5 minutes de chez elle. Fait qu'on est disponible pour faire les visites. Fait que c'est un risque qu'on prend, c'est un risque calculé. Puis dans ce cas-ci, j'ai été un petit peu inquiet aussi parce que là, on mettait la pancarte en septembre, octobre, novembre. Fait que c'est pas les mois les plus achalandés de l'année, c'est même les mois les plus Ouais. tranquilles de l'année.
Euh, on n'a pas eu beaucoup d'appels. On n'a pas eu beaucoup d'appels. Fait que une année, t'attends, là, tu vois les statistiques sur du proprio. OK, on est dans les 12-15 favoris, mais le téléphone ne sonne pas. Puis on a fait des portes ouvertes. Dans nos portes ouvertes, on a eu beaucoup de voisins curieux. On a Mhm. eu beaucoup de courtiers, énormément de courtiers qui sont venus nous solliciter. Et quand je dis énormément, là, c'est un par jour. Là. Mhm. Un par jour qui t'appelle, puis oui, oui, amène des acheteurs si t'en as. Mais non, les courtiers, ce qu'ils veulent, c'est ton listing. Fait que bref, mais très peu d'appels de clients, fait que ça m'inquiétait un peu, mais tu sais, c'est quoi? T'en as juste besoin d'un, hein? T'en as juste besoin d'un acheteur. Fait qu'il y a un couple qui est arrivé à notre deuxième porte ouverte, vers la fin, écoute, on s'en allait fermer à 4 heures, ils sont arrivés à 3h30, finalement, on est resté jusqu'à 5 heures avec eux, Oh, puis on avait un bon feeling, là, on avait un bon feeling sur eux, donc promesse d'achat qui est débarqué le soir, accepté le lendemain, conditions, inspection, financement. Puis on était chanceux parce que nous, ça nous prend un acheteur qui notarie vite aussi. Là. On peut pas trouver un acheteur qui va notarier en mai ou avant en juin mai. l'année prochaine Ouais. après la saison. Eux, ils disent écoute, on est préqualifié au financement, puis on est préqualifié au financement, puis on est fait embarquer dans un mois. Ben écoute, je veux dire, Bingo. bingo, là. Fait que d'une façon ou d'une autre, même si ils nous ont négocié quand même pas mal, mais je veux dire, j'étais quand même dans mon prix visé. On en avait 3,85 de prix de vente. Finalement, on a réglé à 3,88. J'étais un peu en haut de notre prix qu'on voulait. Délai rapide, préqualifié au financement. J'écoute, on les échappe pas, aux autres. Là. C'est sûr c'est nos acheteurs. Parfait. C'est sûr qu'on complète ça. Tu sais. Ça vous a permis donc de réaliser un profit de combien sur ce flip-là? C'est pas encore signé. On se Ah! donne un petit bémol, mais c'est comme ça s'enligne comme ça. J'ai pas les chiffres finaux, là, mais on était rendu, je pense, les deux à 46 000 de dépensés. Donc, notre cost va nous revenir à peu près un peu en bas de 3,40. On a vendu 3,88. Fait que, Ah, ben, on bravo. a 49 000 de profit à peu près. Là, comme je dis, on a notarié le 12 juillet, puis on va notarier le 15 août. Donc, 15 août, le 15 novembre. Fait que, ou septembre, octobre, novembre, en 4 mois. C'est bon, super. Ouais, ouais, on est OK. bien content. Qu'est-ce que tu retiens de ce deal-là? Euh, Ben, tu sais, que travailler en partenariat, tu vois-tu, j'aurais jamais trouvé ce deal-là. Probablement, je n'aurais pas travaillé avec Isabelle. Tu sais, si Isabelle n'était pas nous faire notre formation, puis si elle n'avait pas envoyé des lettres, fait que c'est elle qui a fait le démarchage. Probablement qu'Isabelle, elle n'aurait jamais fait la transaction si j'avais pas embarqué dedans, si j'avais pas négocié un petit 10 000 de plus, si j'avais pas vu mon prêteur privé dedans. Le projet aurait probablement fait moins de profit, je n'aurais pas fait. J'ai trouvé cet entrepreneur-là qui Ouais, était un collègue d'Isabelle, puis qu'on a fait un partenariat avec lui. Donc, le travail d'équipe, c'est super ouais. important. Donc, Isabelle, quand je faisais de la route avec elle, elle me disait, écoute, Jean-Nic, dis-moi, courir des avis de 60 jours comme tu fais, je serais jamais capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. Isabelle, c'est super fine, là, toute petite, une femme dans la quarantaine. C'est pas elle courir des avis de 60 jours. Elle dit, moi, je vais me focusser sur les lettres. Je vais plus focusser là-dessus. Puis, moi, je cours les avis de 60 jours, ça arrive sud. Fait que si j'ai des deals, ça va venir. Les deals de 60 jours, ils vont venir Par par mois avance. plus. Fait que le fait de travailler en équipe comme ça, c'est vraiment payant. Puis, j'aurais pas fait ce deal-là si ça n'a pas été d'Isabelle et vice-versa. Vous vous complétiez vraiment bien, là. Puis même Exact. même avec le contracteur, où Tout à vos fait. objectifs étaient alignés et tout. Donc, le travail d'équipe, c'est super important. À la fin, le contracteur aussi, il me disait quoi, Jean-Nic, j'ai dépassé un petit peu mes coûts. Là, là. Fait que je suis en train de gruger un peu dans mon argent. T'sais. Fait que j'écoute, Martin, là, je fasse quoi? La peinture, finition, moulure. Fait que moi, la dernière semaine, j'ai été donné pratiquement une quarantaine d'heures dans le chantier, Mhm. pour, pour que lui sauve la main-d'œuvre, pour protéger un peu sa marge de C'est profit. ça, Fait que, c'est un travail d'équipe, là. tout à fait. J'ai creusé les margelles, j'ai posé les margelles, j'ai fait la finition, la peinture. Fait que, Canon, 40 heures de job, ben, il a sauvé, ça il a fait sauver une coupe de 100 pièces, peut-être une coupe de 1000. Ouais, Fait que c'est un beau travail d'équipe qu'on a fait, là. C'est super. peut-être la leçon à apprendre de ça, c'est de bien s'entourer en commençant, Quand faire un flip de A jusqu'à Z tout seul, quand c'est ton premier, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Quand tu peux t'appuyer sur peut-être on va dire, Isabelle peut s'appuyer sur moi. J'ai pas fait Plus 100 flips dans ma vie, d'expérience. mais Non, mais plus j'avais un peu plus d'expérience. d'expérience. Fait que je l'ai beaucoup rassuré. À deux, tu partages les risques aussi. Tu partages des profits, ouais. Mais tu partages les risques aussi. Là. Puis elle, de toute façon, elle n'avait pas le 100 000 à mettre de toute façon de cash comme tel à investir dedans. Fait qu'à 2, 50-50, ben, c'est ça. Fait que, moi, je crois beaucoup au partenariat comme ça en immobilier. Je crois beaucoup de travailler dans tes forces. T'sais. Moi, faire ce que je fais, j'étais bien longtemps assez réducteur en disant que ouais, moi, je suis un cogne de porte. Je veux dire,
je cogne aux portes. Tu sais. Ouais. Je cogne aux portes. Tu sais. Je me disais un petit peu en dénigrant, en disant que tu sais, c'est un rôle plus ou moins important, mais ce que je me rends compte à travers les années, c'est qu'il y a une minorité de gens qui sont capables de faire de ce que Tout je suis à capable fait. de faire. Une minorité. Puis d'avoir un gars comme moi dans l'équipe, que je ne veux pas me vanter, mais un profil vendeur, un hunter qui va aller débroussailler de même, ben, c'est vraiment très, très, très pratique. Tu sais. Fait que si toi, tu es un individu, tu as du cash ou tu es un super de bon financement bancaire parce que tu fais beaucoup d'argent dans ton travail et que tu n'as pas le temps de prospecter comme moi je le fais 20-25 heures par semaine sur la route, ben, il vient de coller après un individu comme moi. Moi, ça va m'aider aussi parce que je vais pouvoir faire plus de projets en Mhm. sachant que j'ai le financement à côté. Fait que le travail d'équipe, là, moi, j'y crois énormément. Je suis un joueur de hockey hein, aussi. Fait que pour moi, depuis que je suis tout petit que travailler en équipe, c'est important. Donc, ça, c'est un beau projet qui le démontre bien parce que tout seul, ce projet-là n'aurait jamais levé. Là. Nicolas, tu parles beaucoup de prospection. Qu'est-ce que tu dirais que ça prend pour être un bon prospecteur? J'aimerais ça qu'on termine avec ça parce que c'est ça qui bloque beaucoup de gens à passer à l'action. C'est des bons gestionnaires, ils ont des sous, quoi que ce soit, mais ouf, aller cogner à la porte, c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce que ça prend pour être un bon prospecteur comme ça, puis aller aux portes? Ben, écoute, si je regarde, mettons, moi, personnellement, évidemment, ça prend un profil. Tu sais, moi, j'ai toujours été un gars, tu sais, j'ai travaillé dans le fitness avant, j'étais entraîneur personnel, fait que je me suis toujours vendu, j'ai toujours vendu mes services, puis j'ai compris assez vite dans la vie que si tu sais, je voulais faire de l'argent, ben, c'est plus facile en étant vendeur qu'en travaillant à l'heure. Tu sais, maintenant, en travaillant à l'heure, même je faisais 35$ de l'heure dans un gym, mais au bout de 40 heures, j'étais pas mal saturé. Là, je ne pouvais pas en faire plus. Tu sais. Travailler à commission, travailler à la vente. J'ai compris ça très jeune dans ma carrière que c'était mon profil. Fait une question de profil aussi, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Fait que, un. Deux, aussi, quand je regarde, mettons, les gens que j'ai formés ou les gens que j'ai vus, ben, ceux qui n'ont pas de filet, là. Quand moi, j'ai commencé à prospecter, là, j'étais à la CSST, il me restait 8 mois de CSST à recevoir. Après ça, j'avais plus d'argent. Là. Long story short, je m'étais scrappé mon genou, je pouvais plus travailler dans un gym. Fait que je me suis pitché en immobilier, j'ai quitté le port, j'ai brûlé le bateau, puis il faut que ça marche. Ouais. Il faut que ça fonctionne. Fait que ceux que j'ai vus aussi, c'est un peu le même scénario. C'est qu'ils n'ont pas de job on the side, ils ont de l'argent, mais ils se pitchent, puis ils se lancent, puis go, faut que ça fonctionne. Puis, tandis que ceux qui ont des jobs on the side, qui font de l'argent à gauche, ils prospectent, mais demain, puis ça doit, ils arrivent devant une maison, puis le gazon est coupé, ça doit être réglé. Ils continuent leur route, puis ils s'en vont ailleurs, tu sais. Fait que ça prend du monde qui ont faim aussi. Fait que ceux que en vente, on va utiliser le profil hunter. Ça prend des hunters. Ça prend du monde qui sont vraiment qui prospectent, qui sont peut-être plus drillés pour vendre leur promesse d'achat. Parce qu'évidemment, quand tu embarques dans un projet, ben là, il y a beaucoup de temps qui y passe là aussi, tu sais, à rénover et à suivre ton chantier. Donc, fait que c'est peut-être ça que je peux voir là, au niveau de la prospection. Puis, encore, je vais revenir à ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui a ce profil vendeur-là. Donc, De là, l'idée de bien s'entourer. de bien s'entourer, évidemment, de bien s'entourer, puis d'avoir les outils. Évidemment, moi, je prêche ma paroisse, là, je travaille avec mon prospecteur, mais avant que ça existe, le forfait pro, par exemple, je faisais l'analyse de mes dossiers moi-même. Là, fait que je recevais l'avis de 60 jours, je le lisais, je sortais des informations, je centralisais ça sur Excel. Après ça, j'allais sur le registre foncier. Fait que 1$, 2$, 3$ sur le registre, plus le temps, mon temps pour le lire. Mais crime, il sort là, 10, 20, 30 dossiers de 60 jours puis de succession là, dans mon territoire par jour. C'est 40 minutes à chaque fois que je passais à tous les matins sur tous les dossiers tout le temps. Je passais tout mon temps à faire ça. C'était ridicule. Fait que là, le forfait pro, moi, j'ouvre le matin, je regarde mes dossiers, je prépare mon mailing, je prépare ma route, mes routes avec mes anciens dossiers, mes nouveaux, crée ma route avec l'application, puis bang, je suis on the road. Où est-ce que moi, je suis efficace. Je suis sur la route à faire des visites, des essais, puis des visites puis des promesses d'achat. Ouais. Puis j'ai mes courtiers une fois de temps en temps qui m'envoient des deals qui passent. Fait que tu sais, moi, j'ai mon pipeline de prospection, il est toujours grand ouvert. Là. Mon mailing, mes courtiers, ma route, name it. À chaque fois que je fais de la route, il y a toujours une ou deux propriétés que je passe devant, puis je fais, oh my God, clic, Un photo, autre. Oui. registre. Puis on appelle ça faire du farming finalement. Tu sais, quand je suis sur la route, quand je suis là, je suis dans le secteur, ben je me promène, je fais toujours des détours. Fait que, tu sais, des fois, Toujours ça alerte. T'es je suis toujours toujours alerte. alerte. Si je suis en mode prospection, fait que je ramasse tout ce qui peut passer, une pancarte par le propriétaire, une maison délabrée. Ça m'est arrivé encore un client que je cherchais, puis il n'était jamais chez eux. Ben, je me parquais devant chez eux, j'amenais mon chien avec moi, puis j'allais marcher dans le parc aux alentours, puis je faisais des téléphones, puis je restais proche pour essayer de le pogner. C'était un maudit là, il n'était jamais chez eux.
Tu sais, quand je te dis, je fais des choses que les autres ne font Non. peut-être pas nécessairement, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui fait qu'une année, tu as le contact, tu as le rendez-vous, puis tu vas finir par le closer, tu sais. Ouais. C'est carré. Et C'est oui, c'est carré. carré, exactement. Au moral, pour répondre à ta question, fait que c'est ça. Travailler en équipe, travailler sur tes forces, tu sais, c'est vraiment l'idéal. Tu sais, aujourd'hui, je suis dans une situation que j'ai des partenaires que je sais qu'ils sont capables de payer cash, je sais qu'ils rénovent, je sais comment ils travaillent. Fait que, tu sais, quand j'ai une maison que je vois, je dis, hey, si je la signe à tel prix, je sais tout de suite que je vais appeler tel gars parce que c'est direct son créneau. Fait qu'on soit on le fait en partenariat, soit il m'achète ma promesse d'achat, whatever. Dans les deux cas, je suis sûr de faire un peu d'argent. Fait que je le signe, tu sais. Fait que, Super. Jean-Nicolas, en terminant, une citation qui t'inspire? là, tu m'as eu avec celle-là. Là, une citation qui m'inspire, faut que j'y aille varier. En fait, on va couper, là, puis on peut reprendre la même. C'est pas grave parce que Ben, peut-être que les gens, ils vont. En tout cas, peut-être que les gens, ils vont écouter à. j'en ai donné deux tantôt. Là. C'est ça, j'en ai donné deux tantôt. Ça marche. Ben, une, mais on dit que tout commence par un deal, tu sais. J'en ai comme parlé un petit peu aussi. Là. Ah, OK. Une citation qui m'inspire, tabarouette un peu. Là. Ben, celle que tu avais dit qui était longue, là. Ben, pour atteindre ce que tu n'as jamais atteint, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Oui, C'est ça? On recommence avec ça? ben, tu peux. Bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Allons-y ainsi. OK. On recommence la question. Ben non, on laisse faire celle-là. Bon, laisse faire pour tout de suite. Là, on laisse faire pour tout de suite. Ça finit ça bien. Oui. Tu dis, pour finir, on y va avec Ouais. tes apprentissages dans ce là. Je trouve que ça, c'est une belle... j'ai dérapé un peu, mais ça a quand même bien fini. Là. Oh non, c'était parfait. Là, je vais arrêter l'enregistrement quand même. Un peu. Une belle entrevue qui nous démontre encore une fois que si on sait bien analyser les opportunités, qu'on sait s'entourer avec des partenaires qui nous complètent, on peut réaliser des transactions qu'on n'aurait pas cru possibles. Et comme le dit Jean-Nicolas, dans le travail d'équipe, on partage les profits, mais on partage également les risques. Alors, si vous aussi, vous trouvez que les successions sont des occasions très intéressantes pour prospecter, je vous invite à aller sur mon prospecteur, jeter un coup d'œil sur les indices qui filtrent, en fait, les meilleurs prospects. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres confidences.